Réunis ce lundi 18 février 2019 à l'hôtel Azalaï à Cotonou, les principales formations politiques de l'opposition béninoise ont lancé une mise en garde formelle au président Patrice Talon. Pour l'opposition béninoise, c'est la première fois dans l'histoire du Bénin qu'à 3 jours du dépôt des dossiers de candidature pour des élections majeures comme celle des législatives, aucun parti politique n'est déclaré légal. À ce jour, les nouvelles formations politiques ont été confrontées à la non-opérationnalisation des formalités de constitution et des instances juridiques au thème de la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin. En effet, la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques a été jonchée d'incongruités conçues pour empêcher les forces politiques hostiles, notamment celles de l'opposition, au pouvoir dit de la rupture, de se constituer en parti politique pouvant accéder au statut juridique avant le terme imparti par la Sénat pour prendre part aux élections législatives prochaines. Force est de constater que, curieusement, les deux partis politiques, à savoir le Bloc républicain et l'Union progressiste, voulus, promis et portés par Patrice Talon, se retrouvent incapables de franchir les pièges tendus par la charte des partis politiques, aveuglément votée par le bloc de la majorité parlementaire et promulguée par le chef de l'État, M. Patrice Talon. De la vassalisation de la Cour constitutionnelle, de la Sénat, de l'Assemblée nationale et du ministère de l'Intérieur par le pouvoir, de la ruse et de la rage, l'opposition estime que l'heure est grave face aux manœuvres politiciennes du régime de priver des partis politiques et de potentiels candidats de prendre part aux dites élections. Ce que mon peuple, le peuple béninois vit aujourd'hui, je suis triste. Et je confirme que ce code est le pire qui soit dans notre sous-région et sur le continent. Et qu'il est temps de lancer un sursaut national et patriotique. Patriotique, je dis bien. Pour que légalement nous puissions remédier à cela. Pour moi, j'y vois une violation de la charte africaine de démocratie et de gouvernance électorale. J'y vois une violation du protocole additionnel en matière de gouvernance électorale de la CEDEAO, l'autre de l'Union africaine. J'y vois une violation des dispositions en matière de gouvernance électorale des Nations Unies, ça a été dit. Mes chers compatriotes, je pense nous sommes arrivés à un point où nous transférons ce dossier au peuple béninois. Trop c'est trop. Le peuple béninois en a marre. De la ruse et de la rage ont fait savoir les forces de l'opposition. Alors, franchement, je crois que Talon, vraiment, est un peu déboussolé, je crois. Mon sentiment personnel est là, mais ce qu'il y a de dangereux, c'est que le pays a faim. Les gens sont malades. Et ils croyaient que celui-ci était venu pour les aider, ce que moi aussi je croyais naïvement, qu'on allait enfin produire de quoi les nourrir d'abord. Parce que c'est moi qui ai lancé le coton ici. Il a mis la main sur 10, on peut dire, usines au fond de coton. Un bloc. Le rapport de la Banque mondiale qui est ici, ce que ça dit sur ce qu'il a fait, il a mis la main sur ces 10 usines en bloc. Il a mis la main sur le port et il met la main sur tout, mais on va le capturer. Moi, je sais que je vais le capturer. Non, mais c'est vrai, il le sait d'ailleurs. Parce que là, il va trop loin. Et il va nous obliger parce qu'il passe son temps à inventer qu'est-ce qu'il faut faire et tout ça, il se trompe. Il a un dossier qui n'est pas propre du tout. Ça, je ne peux en parler. Il le sait. Donc, il faut qu'il fasse attention. Les mesures qu'il prend là, c'est dangereux parce que le peuple est arrivé à un point de rupture. Et il suffit d'une petite étincelle pour que tout explose.